Aurore Berger, vous faites partie de la toute jeune majorité présidentielle, élue à 30 ans il y a un mois de cela, députée de La République En Marche dans les Yvelines. Alors on vient de le voir, la baisse des aides au logement prévue pour octobre et pour l'année prochaine une baisse de l'ISF. Est-ce que ce n'est pas aussi les raisons de cette disgrâce qui pointent ? Alors, déjà, il ne faut pas mélanger tous les sujets, c'est-à-dire on ne peut pas mettre sur le même plan le fait qu'on va réduire la pression fiscale. Et c'est quelque chose qu'on avait annoncé, nous, dans le projet présidentiel. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire revenir l'investissement d'une part. C'est pour ça qu'on le fait sur l'ISF notamment, pour ça qu'on va le faire sur l'impôt sur les sociétés. Mais c'est aussi ce qu'on va faire pour le pouvoir d'achat, qu'on va baisser les cotisations sociales et que chaque Français, sur la part, par exemple, maladie et vieillesse, ne paiera plus rien en cotisation. Donc c'est un gain immédiat de pouvoir d'achat. Après, sur la question des APL, en fait, c'était une mesure qui, techniquement, avait été déjà entérinée par le gouvernement précédent. Oui. Et nous, on est évidemment dans une logique où... Chacun se renvoie la balle sur ce point. En tout cas, ce qu'il faut nous assumer, et c'est ce qu'on fait, c'est de dire qu'on doit être dans un sérieux aussi du budget que l'on présente aux Français, où il y a des efforts qui sont partagés. Et toucher les foyers les plus modestes, c'est pas ce qu'on fait. On va augmenter par exemple l'allocation adulte handicapé de 100 €, on va augmenter le minimum vieillesse de 100 € pour que justement ces minimums-là, avec lesquels on survit et on ne vit pas aujourd'hui, soient portés à 900 €. Donc cet effort-là, on le fait. Quand on baisse les cotisations sociales, qui en bénéficie le plus ? C'est clairement ceux qui gagnent, qui ont les plus faibles revenus, parce que cet écart qu'on permet, cette augmentation qu'on permet, elle est proportionnellement plus importante pour les plus petits revenus. Alors cette chute des sondages qui concernent le président de la République concerne également, on va le voir, le Premier ministre Édouard Philippe qui perd 8 points à 56% de satisfaits. Cette chute des sondages, elle intervient également après l'annonce de la hausse de la CSG, le retour de la carence, de cette journée de carence pour les fonctionnaires, un programme qui mécontente notamment les retraités, des retraités qui ont voté massivement pour la République En Marche, notamment aux législatives. Écoutez, nous, encore une fois, il n'y a pas de programme caché. Sur la CSG, par exemple, c'était annoncé, je vous parlais tout à l'heure de la baisse des cotisations sociales, il faut bien le financer. Et à un moment, on ne peut pas être totalement schizophrène dans notre pays en disant attention, il faut rétablir nos comptes publics, on ne peut pas continuer à avoir une dette comme ça qui augmente et un déficit qui augmente, sauf qu'on a pris une très mauvaise habitude en France, c'est de combler la dette et les déficits par l'augmentation d'impôts. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de dire si justement on veut baisser les cotisations sociales parce qu'on veut rendre du pouvoir d'achat aux Français, mais il faut qu'il y ait un effort qui soit partagé. On ne peut pas continuer à laisser filer comme ça nos déficits. Donc c'est ce qu'on fait. Et encore une fois, c'était annoncé. En résumé, on fait ce qu'on a dit. Donc on tient nos promesses. C'est peut-être ça aussi, la manière nouvelle de faire de la politique, c'est tout simplement tenir les promesses. Et puis je l'espère surtout, à obtenir des résultats. Parce que pourquoi on a ces différentes mesures qui sont annoncées et qu'il faut voir aussi dans leur globalité, c'est pour obtenir des résultats, c'est pour rendre du pouvoir d'achat, c'est pour faire revenir l'investissement, c'est surtout pour faire repartir la confiance aussi dans notre pays. Alors dans ce petit désamour qui pointe, les Français en tout cas sondés ont découvert cette semaine et désapprouvent peut-être un style présidentiel que certains jugent autoritaire. Vous découvrez, vous également, Emmanuel Macron ? Moi, j'ai pas vu, j'ai entendu l'autoritarisme ou l'excès d'autorité. Moi, c'est pas ce que j'ai vu par rapport à ce qui s'est passé avec le général de Villiers. Il y a eu un désaccord public, un désaccord qui a été rendu public. On peut regretter la manière avec laquelle il a été. C'était dans le huis clos d'une assemblée. Et malheureusement, quelqu'un a brisé ce huis clos et a voulu le rendre public. Mais de fait, le désaccord est devenu public. Et je pense que le général de Villiers... Et donc la sanction, c'est fait ? Il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a pas eu de sanction. Le général de Villiers, il a pris acte du désaccord qu'il avait lui-même prononcé. Avec des mots durs, réaffirmés par le porte-parole du gouvernement lors d'un entretien écrit au Figaro. Le budget de l'armée pour 2018 est le seul qui va augmenter de l'ensemble des différents budgets de nos ministères. D'ici 2025, ce qui était l'engagement, encore une fois, du candidat Emmanuel Macron, le budget de la défense sera à hauteur de 2% du PIB. 2% du PIB, ça veut dire 50 milliards d'euros, là où en 2018, il va être porté à 34,2 milliards d'euros. C'est un effort qui est considérable. Et c'est ça dont il faut parler. Il faut parler de l'avenir et de ce qui nous attend. Et clairement, l'effort qu'on fait, c'est pour faire en sorte que les opérations extérieures, elles soient maintenues. C'est pour faire en sorte d'assurer la sécurité de nos militaires. C'est pour renforcer, renouveler les équipements. C'est ce qu'on fait, c'est l'effort qui est fait par la France. Merci beaucoup. Le temps nous manque. J'aurais aimé parler de la loi de la moralisation de la vie publique, vie politique, qui arrive et qui est en cours
qui est en cours d'examen, avec la suppression de la réserve parlementaire qui fait grincer des parlementaires, et notamment dans votre camp. Mais il faut être exemplaire et il ne faut plus qu'on donne l'impression qu'on se sert d'abord nous-mêmes, qu'on n'est pas transparent avec l'argent public. Un grand merci, Aurore Berger, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous.